Voilà, comme ça au moins, on pourra mettre tout ça en replay. Bah écoute, je supporte Lyon et Manchester, et j'ai eu très mal cette semaine en tant que Lyonnais. Donc voilà, j'essaie de me dire que j'ai au moins une équipe qui gagnera l'Europa League, tu vois. Mais en tant que Lyonnais, j'ai souffert cette semaine. J'ai été maltraité. Mais je ne renie pas Lyon. C'est juste que j'ai plus de maillot à ma taille. J'ai pris un petit peu en poids depuis mon dernier achat de maillot. Bon, on est parti, on va commencer. On va déjà parler un petit peu d'Orléans. Donc on Ouais, va faire avec Silly, qui va être t'es arbitre, hein, si je me trompe pas, sur ce tournoi ouais, toujours. ouais, tout à fait, ouais. Donc c'est toi qui as validé les listes, qui a couru après tout le monde pour avoir les listes. Avec Chaka, ouais. Donc petit rappel du règlement sur ce tournoi. Chaque équipe, enfin chaque joueur devait avoir une armée du bien, une armée du mal. Mais suite au changement de rule pack de la Nations Cup par rapport à l'année dernière, où ce sera plus forcément du bien versus mal, et ben le tournoi s'est adapté. Et donc on aura 50% de joueurs qui joueront du bien, 50 du mal. Mais par contre, le bien pourra rencontrer du bien, le mal pourra rencontrer du mal. Tout à fait. Je pense que je ne me suis pas trompé. Je sais pas si tout le monde était C'était au très clair. courant, mais voilà comment ça va se passer. On va pas faire de tour rapide des listes. Je vous propose qu'on passe directement au tirage au sort Oui, ça me va. avec un petit outil que j'ai développé cet après-midi. En gros, on Hum, a la liste de tous nos joueurs là-haut et ils vont être répartis chacun à leur tour en un joueur qui joue mal le samedi, bien le dimanche, et le second joueur bien le samedi, mal le dimanche, et ainsi de suite jusqu'au bout. Et peut-être qu'avec Silly, on s'arrêtera sur quelques listes pour aller voir un peu plus en détail ce que certains d'entre vous vont jouer. Il y a quelques listes déjà qui m'ont un petit peu titillé l'œil, tu vois. J'ai vu qu'il y avait pas mal de Men of the West et les listes, je les trouve assez intéressantes, donc ouais, je pense qu'on pourra revenir dessus, entre autres. Alors, Randy dit que mon son est très bas. Hop, je mets mon son à fond. J'espère que là, tu m'entendras un petit peu mieux. Je dois pouvoir aussi l'augmenter ici. Et là, tu dois bien mieux m'entendre. Donc, dites-moi. Toi, Cindy, dis-moi si tu m'entends mieux ou pas. Et après, sinon, je Ouais, vais voir. carrément. Voilà. Pour montrer qu'il n'y a aucun trucage sur ce que j'ai développé, hein. Donc, quand je tire les joueurs, ça vous tire au fur et à mesure. Là, on voit rester des Calogus, Anto, Goodbeer. Si Tu je remets changes de à scène 0, peut-être? on voit Je sais pas si. que c'est bien des joueurs différents qui sont tirés. Donc, on est vraiment sur de l'aléatoire. Il n'y a rien qui a été choisi. Et donc, on va repartir de 0. Et bah, si le son de scie est plus fort, on peut le baisser un petit peu. Je te laisse noter les noms de ceux qui trouvent que tu parles trop fort, hein, pour ce week-end. Ce sera la sanction tout de suite. Allez, et bah, partons pour le premier tirage. Donc, le premier Yes. joueur qui jouera du mal le samedi et du bien le dimanche, ce sera Maladar, qui jouera donc samedi les Scouts de Glouc et le dimanche Breaking of the Fellowship. La fameuse Breaking of Fellowship où il suffit de tuer les elfes pour être démo. Tu veux qu'on aille vite fait jeter un œil, histoire que tout le monde sache de quoi tu parles? On peut regarder, ouais, on peut regarder ça. J'essaie de la retrouver en même temps. Hop, On elle va est faire un petit ici. contrôle F. Voilà, donc on a Breaking of Aragorn the et Aldir en meneur de Warband. Avec Ouais, Aragorn, on a Legolas, Boromir, Gimli, Peregrin Took et Meriadoc, donc pas de Frodon. Et avec Aldir, on a 2 elfes avec bannière, 5 avec arc, 8 avec lance. ouais. Bah, en tout cas, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a énormément d'Aragorn, que ce soit dans toutes les listes, hein. J'ai parlé de Men of the West juste avant, mais je crois qu'il y a aussi bah, celle-ci en l'occurrence, tous ces héros qui ont un pool de puissance quasiment, enfin pour le coup infini, hein. Mm. C'est sûr que sur des formats très longs, comme ce qui est proposé là à la Nation Cup, ça va forcément inspirer des gens à rejouer le bon vieux Aragorn. Et puis bah, en plus de ça, vu qu'elle a été quand même largement buff sur la V7, c'est vrai que ça commence à être intéressant de le jouer. Alors après, dans une liste comme ça, Breaking of the Fellowship, faut voir ce que ça dit. Je laisse le bénéfice du doute et puis on verra quoi. Mais il est quand même bien accompagné. Il y a quand même Legolas aussi qui est très fort en V7. Ouais. Boromir qui remet de la puissance dans tout ça.
Et puis le reste qui est peut-être un peu en dessous, mais bon, à voir. Ouais. Je suis curieux en Comme, tout cas. comme j'ai la démo, hein, donc on rappelle, hein, et si je me trompe pas, c'est parce que Frodon n'est pas là, parce que Frodon ne donne pas la Ouais. démo le temps qu'il est sur le terrain. Mm. Donc là, voilà, il a fait le choix de ne pas le mettre, mais ce qui veut dire que si tous les elfes sont morts, il se retrouve démo. Donc c'est là où on va voir si sur le temps long, ou logiquement avec cette armée, il est quand même logiquement obligé de jouer vite. Est-ce que ça va pas être contre-productif pour lui de jouer trop vite et qu'il va perdre trop rapidement ses elfes? Ouais, clairement. Et bon, après, ça reste de la bonne bravoure, mais il suffit de tomber sur un petit moins 1 de bravoure, type Balrog ou Minas Morgul, et ça peut déjà devenir problématique. Donc, à voir. Ouais. Allez, passons à la suite. Donc après Manadar, nous aurons un joueur qui va jouer du bien le samedi et du mal le dimanche. Et il s'agit de Harwal, qui jouera donc Erebor réclamé le samedi et Muster of Isengard le dimanche. Impeccable. Arvois, force à lui, hein. Il avait déjà fait, je crois, un bon premier tournoi, non, je crois? Il me semble que sur le premier tournoi, ça s'était plutôt bien passé pour lui. On peut aller voir rapidement, hein, le classement de la qualif avec le premier tournoi de Nantes. Et Harwal, effectivement, il est sixième. Ouais, c'est bien, hein. Donc voilà, il va essayer de confirmer et conforter sa place. Carrément. Et oui, tu arrives pile à l'heure, Harwal. C'est pile pour toi. Et puis, oui, bah, c'est quelqu'un qui est actif en plus sur le Discord, qui pose Oui. pas mal de questions, qui réfléchit pas mal à ses listes et tout, donc ce n'est que justice s'il est aussi bien classé, il a bien travaillé, bien révisé, donc il est chaud. On espère que il joue quoi là? J'ai pas suivi, j'ai pas regardé. Erebor réclamé Erebor. le samedi et Muster OK. le dimanche. Bon, Muster qui reste Muster, solide, hein, ça on le sait. ouais, je crois qu'il y a pas mal de listes Muster, j'ai pas Oui. regardé les Ah stats bah, d'ailleurs Muster du et Main tournoi. Blanche, c'est les, Ouais, les top listes qui ouais, sont le plus ça joués. m'étonne pas. Ah, Muster avec la haine des hommes, du coup, il y a l'effet inverse de, on va jouer Aragorn parce que beaucoup de puissance, il est accompagné des hommes, on prend le compte, c'est quoi? Haine des hommes, Muster of Isengard, donc ça se tient aussi. On peut l'avoir, hein, on va la regarder une fois parce qu'on va l'avoir plein de fois cette liste. Voilà, on a un Saruman avec Grima, hein. Grima qui pour l'instant sur ces 6 scénarios de V7 qui est juste insane. Et puis bien sûr dans Muster, tout ça est accompagné de Berserker, de Rukai, Mmh. voilà, d'Arbalète, enfin c'est solide. Et encore, je vois qu'il joue qu'un seul Berserker. Ouais, Donc il a privilégié le nombre. On va voir j'ai vu qu'il y avait une liste quand je jouais si c'est bon. 15, je crois, je ne sais plus là qui c'est qui joue 15 Berserker, mais il y en a un qui s'est amusé à en mettre 15. Joueur suivant, Ouais, mal le samedi, bien le dimanche, et ce sera Cham, qui jouera donc Muster of Isengard dont on vient de parler le samedi, et Salad Florian le dimanche. OK. On peut regarder vite fait la Lorienne éventuellement, juste voir si c'est du full pige ou si on est sur un Alors, truc un peu plus classique, un peu Galadriel, plus solide. Celeborn et un capitaine, avec du Et shield, lui, il a Valorant, plus des fait damiers. le choix des guerriers, hein. Ouais, clairement. OK. 41 figurines. Ouais, effectivement. Le temps long qui peut faire du bien à Florian, hein, parce qu'il n'y a pas de mobilité de Florian pour l'instant dans cette V7. Mmh. Donc là, le temps long va lui permettre d'aller chercher des objectifs, d'aller chercher des réserves. Chose, Ouais, ce clairement. temps plus court était très compliqué pour cette armée, hein. C'est vrai. Après, bon, faut voir ce que dit, le manque de héros un peu punchy Mm. aussi, dans ce genre de liste, même si Celeborn est pas mal, il reste quand même, full à poil là, on n'a plus la version armurée, donc à voir ce que ça dit. Et une Galadriel qui, si je ne me trompe pas, pourra gérer Grima. Il y a très peu de listes en bien qui peuvent gérer Grima C'est vrai, actuellement. tout à fait. À voir si ça aide à tirer son épingle du jeu. Tout à fait, tout à fait. Nouveau joueur, bien le samedi, mal le dimanche, et ce sera Vagar, qui jouera Réclamation Basiliac le samedi et Ubu Scout le dimanche. Yes! Ah bah, le bagarre qui m'a pris la semaine entière à savoir, quelle liste du bien il allait jouer, quelle liste du mal il allait jouer, en plein questionnement comme ça lui ressemble, donc Rassure-moi, il a pris des listes dont vous avez parlé ou il a pris rien à voir? si, si, il a pris des listes dont on a parlé, ouais, ouais. Des listes assez classiques, hein, Oui, bon, c'est franchement, des solides, c'est, hein. ouais, 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 C'est des listes qui font partie du top liste prisée sur ce début de V7. clairement. On passe à la suite avec Aira Morni qui jouera la main blanche le samedi et les défenseurs d'Hambourg le dimanche.
Ouais, alors ça, Hornbourg, je sais pas. Écoute, on verra. Je crois qu'il y avait une liste Hornbourg, il me semble, au WTC. Il monte à Je sais pas. 56 figurines, hein. Ouais, il a énormément de figues, puis c'est dominant 2 quand même, à pied. Mm. Donc c'est quand même pas dégueulasse. Sur le papier en tout cas. Après, voilà, je pense qu'il y a des match-ups qui vont être assez compliqués à gérer parce que c'est que du Gary Durant quasiment, je crois qu'il y a que ça, ouais. Donc c'est pas non plus un guerrier très très fort, quoi. Randy qui nous rappelle que cette liste est championne, Celle-ci là, donc elle doit faire partie de l'équipe de France 2 sûrement dans le roster. ouais, c'est ça, ouais. Après, je sais pas s'ils l'ont beaucoup joué, hein, ceci dit. Hello Block nous rejoint. Ils ont dû la jouer une fois parce que ça me parle, mais Bon, on pourra regarder ça après. ouais, carrément. On a tout sur maths maintenant. Troisième joueur pour le bien mal, et ce sera Jean-Baptiste qui jouera Rivendell le samedi et les Loups de l'Isengard le dimanche. Ok, et ben Lou de Lisangar, à voir, hein. C'est pareil, hein, je crois que c'est 40 figues de cave quasiment. Il doit y avoir quelques wargs d'infanterie, mais Sur du temps ouais. long, ça me paraît léger quand même. Enfin, je sais pas Oui, trop comment oui, ça oui. va s'en sortir. Faut voir. Faudra pas craquer léger, faut avoir les élites pour avoir les bonus de charge, etc. Et donc j'ai appris que cette liste avait 50% de javelot. C'est Oui, une des rares listes à avoir ça encore, donc oui, ce qui peut lui faire du bien de ce côté. ouais, clairement, clairement. Joueur suivant, et nous aurons Lurt 37 qui jouera bien sûr Lurt Scout le samedi et la Lothlorien le dimanche. Yep. Bon bah, encore une Laurienne. Mm. On en C'est a la troisième, 3 ou 4 je crois hein, ouais, sur ce tournoi. Il y en a eu pas mal. carrément. Et puis les scouts de Lurtz, bah écoute, un peu moins fort que les scouts de Gluck, moins permissif, moins polyvalent, mais pourquoi pas. Après, sur temps long, je pense que malheureusement, Lurtz à lui tout seul, il Ouais, il peut pas tout gérer. peut pas rivaliser. La suite, c'est l'Auvergnat. L'Auvergnat qui jouera les Hommes de l'Ouest le samedi et Rise of the Necromancer le dimanche. On a Rise of the Necromancer, une liste de cœur, mais bon, Ouais. Alors, faut voilà savoir, quoi. c'est que c'est le joueur qui est venu faire le joueur impair. Donc, je Ah pense oui, que c'est c'est vrai. aussi pour ça qu'on a des listes qu'on n'a pas eues. Si on regarde les Nécromanciens, donc on a le Witch King, Lingering Shadow, Sauron, les 2 Chevaliers des Abysses, Camul et le Forsaken. Yes. Ça va être sympa à rencontrer quand même. Ouais, va falloir se farcir ça, mais ouais, alors après, alors pour le coup, le nécromancien, je pense que c'est pas trop mal sur un temps long. Je pense qu'il faut quand même bien le gérer parce que ça sert à la fois en destin et en sort magique et défensif. Mais ça peut faire des trucs en vrai, je pense, hein. Ok. Pas sur tous les scénarios, mais ça peut. Alors, Chaka qui nous dit disclaimer de la prod, l'Auvergnat risque de changer en fonction du joueur absent comme il est impair. Très bien. Ok, on, on verra l'impact qu'il peut avoir. Nouveau tirage, on passe au 5e joueur dans chaque liste. Et nous aurons RS Knight qui jouera donc les Zouglou Scouts le samedi et les Hommes de l'Ouest le dimanche. Yep. Bon, bah, Zouglou du qui est classique Homme une de fois de l'Ouest, plus. Ouais. de revenir plus en détail dessus. Homme de l'Ouest, il y en a une en particulier que je voudrais voir ou on va voir celle-ci Oui, il y en a une qui je trouvais intéressante, alors qui est vraiment. C'est un joueur connu en plus qui jouait ça. Alors attends, j'essaie de me retrouver dans tous mes onglets là. C'était un bon joueur qui jouait une liste très élite, encore plus élite que ce que le bah, la plus permettait élite, la c'est liste. Dolrudir qui a 22 Et figues. bah voilà, c'est ça. C'est celle-là que j'ai vue Bon, et qui et m'avait bien ben, plu. on ira le voir tout à l'heure alors Carrément. quand on le tirera au sort. Joueur suivant, c'est Vinkae qui jouera donc A Top the Wall le samedi et Légion du Mordor le dimanche. Alors, au top the walls, sans trébucher. J'ai noté ça. Pas d'arme de siège. Avec Gandalf. Et Légion of Mordor avec des orientaux aussi, j'ai vu ça. Oh, il a pas attendu Il la a suite, une. le troisième livre, il voulait des Non, orientaux non, quoi. il en avait marre, il voulait retrouver l'empereur, sauf qu'il n'y a pas l'empereur, du coup, juste un petit régiment avec un capi et quelques Ok, orientaux. bon, on verra ce que ça donne. Sur la suite,
ARP qui jouera Shadow of Angmar le samedi et Bataille des 5 armées le dimanche. Yep. Voilà, rien à dire, je pense. Non? Et ensuite, on aura Gensho qui jouera donc Garrison of Dale le samedi et Army of the White Hand le dimanche. Alors lui, il a regardé ce qui était le plus fort dans la méta actuelle et il s'est dit je vais mettre les deux, puis bonne chance, quoi. Espérons qu'il arrive à maîtriser les deux. Ouais. Effectivement, il a pris deux armées qui sont plutôt méta sur ce début de V7 là. Alors autant Whiten, je trouve que l'armée est très polyvalente, marche très bien dans un tournoi solo, autant Dale, je suis moins sûr. Je pense que ça peut prendre des surprises dans certains match-up. Par contre, c'est sûr que dès qu'on est sur de l'appariement, c'est vraiment très fort. Suivant. Et on est sur Shaka qui jouera donc le samedi Death of the Moria avec le Balrog et le dimanche Réclamation d'Osgiliath. Le favori, il est là. Et est-ce qu'il est content le favori? Je sais qu'il est dans le chat là. Est-ce qu'il est content de ce tirage? Est-ce qu'il est content de jouer la Moria le samedi? Et Beaucoup de voilà, Moria aussi. super. J'ai vu beaucoup de Le Balrog. Balrog Ouais. est vraiment monté en puissance. Il n'était pas sorti au tout début de la V7. Ouais. Et plus cette V7 avance, et plus on le voit sur les tables de jeu, hein. Les gens se rendent compte Mm, mm. c'est un monstre, quoi, tout simplement. Bah ouais, puis bah, le fait de pas pouvoir être démo, enfin quasiment pas pouvoir être démo, c'est quand Ouais. même quelque chose qui est plutôt fort, hein. Pas des mots, t'arrives à être relativement nombreux, et puis t'as un Mm, mec qui est là pour tout casser, quoi. Donc après, voilà, clairement. t'es t'es toujours sujet à son 6 ou pas son 6 quoi. Mais Oui, mais du coup, c'est c'est vachement très fort. moins impactant sur temps long en Ouais, fait. Parce que tu vas c'est forcément ça. y arriver à ton 6. Il y a un moment, ça tombera. Ouais. Et comme Joseph, enfin, je sais qu'on a déjà parlé hein, dans la vidéo de Petit Rodeur, voilà, c'est vrai que maintenant, il y a très peu de gens qui vont chercher le Balrog avec la frappe qui est quasiment Mm, devenue obsolète, hein, plus personne ne l'a fait. mm, mm. Voilà, c'est vrai que dès qu'il fait son 6 en général, c'est que le combat est pour lui et personne va aller user une frappe pour aller choper le Balrog, quoi. Ouais, clairement. Bah, Là, on a la typiquement, réponse de Joseph qui nous dit ok, Davis, c'est bon, on lance le script pour faire en sorte que tous les Masters of Isengard soient joués samedi et pas le dimanche. Alors, je suis désolé pour toi, mais je crois qu'il y en a déjà le dimanche, quoi. ouais, bah il me semble que bien samedi, mal dimanche, bah déjà Arval Ouais, joue au Master Isengard et... ouais, c'est les lois du tirage au sort. On passe à la suite. Ouais, Cogliostro, qui jouera Bataille des 5 armées le samedi, et Minas Morgul le dimanche, le premier Minas Morgul que l'on voit. oui, Donc qui on va est en une parler armée de... pour lequel je ne crois pas beaucoup en ce temps aussi long. Ouais, les orques vont avoir du Not- mal. Notamment Goodbeer qui m'avait déjà dit que c'était compliqué 18 de volonté sur des 2h30, 2h15 avec Minas Morgul. Ouais, Je pense bon, que ça... là, du coup, un quart d'heure de plus, ça va être encore plus pénible. Surtout quand il faut se défendre contre eux. Bah, là, on rajoute Galadriel, mais il y a aussi Saruman, donc ça peut être compliqué pour Minas Morgul. Ouais, je pense que les orques ils vont souffrir sur la fin. Ouais, Je pense clairement. que c'est une armée qui malheureusement va être très très souvent démo. Mm, Après mm. ça tombera du match-up, hein, mais c'est vrai que ça va être compliqué pour eux, je pense. Joueur suivant, eh ben, tiens, Goodbeer, qui t'en parle juste à l'instant. Ah bah, Il jouera la main blanche le samedi et les hommes de l'Ouest le dimanche. ouais, carrément. Et ben, alors sa liste Man of the West est plutôt classique dans l'idée. Et il s'était pas mal questionné, on avait discuté un peu au WTC de l'apport de Gimli, et c'était Romain qui lui avait suggéré Gimli, notamment bah, pour le bonus avec Mm. Legolas et le match. Je crois qu'à la base, il était parti, alors je vais peut-être dire des conneries, mais plus sur un... Je crois que c'était sur un capi de base. Et puis en fait, bah, il a baissé le nombre, il a rentré Gimli, et puis bonne chance, quoi. Ouais. Non, je pense que bon, si on connaissant Goodbeer, il devrait s'en tirer avec une liste comme ça. Surtout on a Oui, Legolas, oui, hein, oui. pour l'avoir affronté déjà quelques fois sur cette V7, c'est devenu un monstre. Enfin, au tir, Ouais. c'est juste hallucinant, quoi. Goodbeer qui, lui, à l'inverse de Harval, a fait un premier tournoi à Nantes un peu plus délicat, on va dire.
qui avait bien commencé le samedi, qui s'est un peu effondré le dimanche. Donc là, il a aussi à cœur de faire un bon résultat, je pense. Ouais, il avait vécu une dernière game le samedi, streamé contre Ben Mm. Drums, Mm. qui s'était très mal terminé sur Oh les que oui. réserves. Et c'est vrai que le lendemain, ça a été très compliqué. Donc j'imagine que oui, il a envie de tout donner pour remonter un peu dans ce classement. J'espère qu'il va y arriver. Joueur suivant, et ce sera Ben Drums, finalement, quand on en parle à chaque fois, qui jouera donc Lothlorien le samedi et White End le dimanche. Ouais, donc là on a discuté un peu avec Ben Drums et lui c'est une version Lorien full pige. Donc beaucoup de tirs, les capes elfiques, je pense que ça peut être très très fort. Je crois qu'il est quasiment 50, je crois. Il est 50, tout pile. C'est ça, hein. Et effectivement, il est relativement nombreux. Donc je crois qu'il n'y a même pas de Galadriel. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de Ah Galadriel, non, c'est il y a Aldir. Aldir. Et puis en avant Guingamp, quoi. Combien de tirs? On a 16? 16 tirs, 16 arcs. 16 tirs, Voilà, ça non. commence à faire mal, hein. Ouais, force 3, touche sur du 3-4, ouais, ça commence à piquer. Puis surtout, en fait, c'est que bah, avec les Capelfic, on s'expose pas du tout au tir adverse. Donc, Mm. dans une méta qui est quand même bien prononcée tir, typiquement, ça, je pense que c'est une armée contre laquelle Dale a pas envie de tomber, quoi. Parce que là, Et comme le Durandi, hein, oui, c'est plus, 16 plus plus 5 5, tirs. parce qu'il y a tous les Tout à héros fait, qui ouais. sont aussi dedans, hein. Ouais, clairement. Donc non, Très juste. ça va faire des tours où il peut faire des ravages au tir, hein. Hum, hum, hum. Genre, j'imagine bien les loups de l'Isengard contre ça, Ah oui, là, c'est ouais. ça peut faire mal. C'est pas bon bail. Je ne lui souhaite pas, sur que Jean-Baptiste qui joue ça. J'espère ne pas avoir été prémonitoire. Le joueur suivant, Anto Z, qui jouera donc Master of Isengard le samedi et Réclamation de Sgeth le dimanche. Deux Du armées dont on a déjà classique. parlé. Ouais. On a ensuite Smoke Seller qui jouera Battle of Fornos le samedi et la Porte Noire le dimanche. Battle of Hornos qui est aussi, je pense, une très bonne liste sur un format encore plus long comme ça là. Euh, donc à voir. Ça, c'est intéressant de voir des listes comme ça qui, pour un quart d'heure, une demi-heure de plus, apparaissent comme ça, c'est cool. Il y a lui et il y a Kenny qui vont jouer ça, donc avec et Ouais. armure et Glorfindel et un capitaine. Et on voit 4 chevaliers de Minas Tirith avec armure. Ouais, c'est du classique, avec Du quelques classique. détails près, hein. Joueur suivant, Imrailovic, qui jouera donc samedi les Zouglou Scouts et dimanche Réclamation de Sgiliath. Ouais, Là, voilà, deux armées complètement méta sur ouais, ce début de V7 encore, hein. clairement. Imrak avait fait quoi au tournoi à Nantes? Je crois que c'était compliqué, hein, il me semble, tu vois, 28e, 28 points. Ouais, Enfin, ok. 28e et 3 points seulement. Donc ouais, il fait partie des joueurs qui vont vouloir se rattraper Ouais. et aller chercher plus de points. Donc ça vient avec du lourd. Mm. Joueur suivant, Kenny, qui jouera donc Bataille de Fornos le samedi et Master of Isengard le dimanche. Voilà, Ouais, du classique, on vient de parler de tout euh, ça. carrément. Ensuite, on a Manon, D25, qui jouera Minas Morgul le samedi et Defenders of Ah, Pelennor le dimanche. ouais. On peut regarder cette liste éventuellement, parce que je crois que c'est la seule qui joue Ouais. Defender of Pelennor. Euh, Ils sont deux, il y a Pat aussi qui a joué. Il est différent. Effectivement, ouais. Elle est 35 et Pat est 42. Donc elle la Ça joue doit- avec ça- Éomer, ça doit- Legolas et Legolas. Ok, un petit Legolas à pied, et puis bah, Et Brigade de la Citadelle, hein, qui va plus un faire mal côté aussi. d'Eveniolas, ouais. Ouais, bon, après, j'imagine que c'est pour les mettre en soutien des morts. Après, c'est toujours compliqué parce que tu les mets en soutien des morts, mais c'est-à-dire que tu perds l'avantage des morts d'avancer de 8. Ouais, Et j'ai toujours du mal avec cette ligne où tu mets des morts avec d'autres gens derrière qui vont avoir du mal et qui vont leur courir après, quoi. Soit ouais, tu vas clairement. les laisser avancer tes morts et dans ce cas-là, tu n'auras pas ta deuxième ligne tout de suite. Soit tu dois ralentir tes morts. Donc, toujours un peu compliqué. Après, sur du temps long, je pense que c'est moins compliqué parce qu'elle va pouvoir les rattraper. Ou même juste Mm. attendre avec ses morts avancer que de 6. Mais ouais, ça, ça peut être intéressant. Et 5 gardes royales par contre avec Homer. Donc ça fait on a une petite troupe très mobile là Ouais, qui peut faire des dégâts. troupe de choc, ça. Salut, Goodbeer. Salut Tu as déjà Goodbeer, été tiré. c'est leur paint. Oui, Goodbeer il est où il est là. Il joue mal le samedi et bien le dimanche. Ouais. Alors, dans l'idée, c'est que tu joues bien les 2 jours quand même.
pas que le Joueur dimanche. suivant, on a Barbecue qui jouera Ah, les défenseurs du gouffre le samedi et la Moria le dimanche. défenseur du gouffre, je pense aussi une très bonne liste dans ce format-là, qui contre Dale, très bien, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et puis, Théoden, Legolas, Aldir, 48 figurines. ouais. C'est une liste qu'on avait hésité de nous ramener au WTC avec le France 1. Alors du coup pas comme ça parce qu'on était en 700, mais qui est plutôt pas mal, alors qui est bien je trouve sur les pairings et tout ça, qui est plutôt cool. Je pense qu'en tournoi solo c'est parfois un peu plus compliqué. Parce que si tu tombes contre la défense 7, bah ta liste ça fait plus grand chose en vrai. Typiquement Reclamation of Osgiliath, c'est chiant. Ou même ne serait-ce que j'ai vu des listes Erebor, bah c'est pareil, c'est chiant aussi. Mm. Mais comme il y a beaucoup de Def 5 dans la méta, Ouais. la Et majorité puis, du temps ça va. à noter, hein, quand même 15 tirs et 3 bannières et 15 armes 3 de jet. bannières, ouais, c'est vrai. Et il est quand même 48 hein, avec des elfes, Donc Legolas, 48, Aldir. 14 tirs, 15 armes de jet et 3 bannières. Bah, C'est quand même solide. je trouve que c'est super malin de mettre 3 bannières dans une liste Ouais. comme ça qui joue vraiment fond de table, hein, donc bah, Ah oui, là, il va pouvoir attendre concrètement son adversaire. ouais, c'est ça. Ouais, ça m'étonne pas Stan, hein. C'est du Ouais. solide, hein. Tu veux quoi, ta Stan, quand tu t'as défoncé avec? Attends, je tire le joueur suivant et ce sera Dolrudir qui jouera l'armée à Gundabad le samedi et les hommes de l'Ouest le dimanche. Ah oui, contre un Bah, Maelstrom Build pour tous the Death. Effectivement, je c'est bien pense ça. de le redire pour choisir ses listes, il a tapé Mighty Hero, CTRL F Mighty Hero dans le livre des armées. Il est tombé sur Bolg et Aragorn. Il s'est dit je prends les deux. Alors, les hommes de l'Ouest, c'est celle que tu les vois. C'est Ouais, Aragorn, carrément. Gwaihir, Gimli, Legolas. C'est sale. Ouais, on a tout mis quoi, hein. Salade, tomate, oignon. Il est quand même 22, donc bah, il y a toujours, c'est un peu le même tricks que la liste Breaking of the Fellowship, mais bon, Mm. là c'est de la Dev 7, donc c'est quand même plus tanky. Et puis bah voilà quoi, les 4 là, Ouais. c'est les Avengers, hein. C'est Thor, c'est Captain America, Iron Man Je et t'avoue Hulk, hein. que moi qui vais logiquement streamer, j'aimerais bien voir ça. Ouais, J'aimerais bien avoir une petite voix ça sur la table. Et à côté de ça, il joue Gundabad, je crois que c'est le seul aussi à jouer cette armée, ouais, avec Bolg et 2 capitaines. ouais. Et Je un, pense que un c'est pas ogre. déconnant en vrai, hein. Alors Un ogre, ouais. j'ai un ami Baboloc qui est là dans le chat avec Ouais, nous, qui m'en a parlé aussi, qui lui a cette armée qui lui fait de l'œil. ouais. On va voir ce que ça va donner. Je vois qu'il y a une bannière qui est je ne sais pas où. Parce qu'en V6, Bolg avait C'est besoin de là. 10 kills pour passer Mighty Hero. Maintenant, il a plus besoin que 8. Plus le temps long, il va forcément les Il avoir. va Alors, l'avoir au bout d'un moment donné. s'il se fait pas arracher la tête avant par je ne sais quoi, mais ouais. Enfin, en tout cas, les deux listes de Dolrudir me plaisent bien. Elles me parlent. Oui. Joueur suivant, c'est Jam qui jouera les Aigles le samedi et la Moria le dimanche. À l'inverse, je pense Alors, que les aigles, ça va être compliqué, quoi. Pour ah pas bah sur dire, le temps long, c'est. déjà sur le Ouais, temps plus ouais, court, c'est compliqué, c'est vite du pile ou face. ouais. Sur du temps encore plus long, je pense qu'il va beaucoup s'amuser à tourner autour des tables et que ces parties vont vite finir, quoi. Il y a des chances que dans C'est l'autre, ça, ouais. Ouais. Après, son il projet, aura le c'est temps. peut-être d'aller boire des bières, hein, je ne sais pas, hein. Peut-être. Peut-être. Au On a chiottes les ensuite aigles. Randy, qui est avec nous dans le chat aussi, et qui joue Yes. donc la Moria le samedi et Garrison à Fitilien le dimanche. Combien de bannières dans son itilien? Je pense 3. On va voir ça. 3, ouais. 3 bannières depuis le WTC France 2, je Ouais. crois, qui a fait ça. Mm. Là, on voit qu'Orléans, bah, c'est déjà la deuxième liste que je vois, on n'en a pas regardé d'autres, mais il y en a peut-être d'autres qui partent avec 3 bannières maintenant. Moi, c'est un peu le même profil que les défenseurs du gouffre. Ton tir est moins bon, par contre, t'en as quasiment, peut-être pas tout à fait le double, mais t'en as plus, quoi. Donc, on multiplie les petites aiguilles. Et puis, 3 bannières, il est quand même 50, encore une fois. Ouais. Il y a quand même du nombre.
Joueur suivant, il nous en reste plus beaucoup. Et c'est Lancelot qui jouera l'Ultime Alliance le samedi et Muster of Isengard le dimanche. Petite Last Alliance, je crois que je la regarde. Bah, Last Alliance, de toute façon, il n'y a pas 1000 manières de build la Ouais. liste, hein, Bon, je pense pas que ce soit très Lui, je très dirais aller Lenville, fort. 34 figues. Ouais. Sur du temps long, ça peut souffrir, je pense, au bout d'un moment. Ça dépend comment vont se passer les combats, quoi. Mm, mm, mm. Bah, je pense que si un jour il s'amuse à remettre les chevaux sur les héros, on pourra peut-être faire quelque chose de ça. Mais là, pour l'instant, en l'état, le LND il fait plus du tout rêver comme il le faisait en V6, quoi. Mm. Joseph, T'as il est pas arrêté avec content. Je mets tous les masters le dimanche. Ce n'est pas moi, monsieur. Je devais appuyer sur un bouton. D'ailleurs, le bouton me dit que c'est Stan Gildor qui jouera Minas Morgul le samedi. Réclamation, fausse Gilliatt, le Yep, dimanche. yep. On aura ensuite Gorbag qui jouera Men of the West le samedi et Minas Morgul le dimanche. C'est bien, on Ok. répartit Minas Morgul. Une fois d'un côté, Ouais. une fois de l'autre. Par contre, ouais, Minas Morgul, c'est devenu la marque de fabrique parisienne, j'ai l'impression, là. Ah bah, c'était déjà le Mordor, Paris. Le Mordor, donc là. On a quand même créé un trophée sur match pour eux, tu vois. Donc, Ah, regarde. tu vois, le Witch King. Il est là, Ouais. Witch King, Mordor, Taskmaster, le capitaine. Taskmaster, ce qui sur le temps long peut être intéressant, hein, peut t'aider à Ouais, faire ouais, bien ouais. de la might, s'il est bien Mm, mm, placé, mm. s'il meurt pas trop vite. 54 figurines. Bon, après, le problème, c'est que derrière, les lances sont boucliers. Si la première ligne saute, ça peut aller très vite, quoi. Ouais, non, mais moi je te dis vraiment, c'est le Witch King à 18 de Will, on verra, hein, peut-être je me trompe, peut-être je vais me tromper, et j'espère pour tous ceux qui ont ramené Minas Morgul, mais 18 de Will sur le Witch King en 2h45, va falloir doser, quoi. Ouais, après, je me rends compte, j'en parlais l'autre coup, je sais plus avec quel joueur. Sur tous les tournois que j'ai fait où j'ai vu du Minas Morgul, euh, jamais j'ai vu un Witch King arriver à moins de 5 wheels. J'ai l'impression que les gens les gardent trop. Et justement, je pense que les 18 là, ça peut être pas parce que Peut-être. franchement, les gens ont du mal à les utiliser, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, il y en a beaucoup qui jettent que 2 dés à chaque fois, etc. Sur du temps court. On verra comment ça va se passer sur le temps long. Ouais, peut-être. Carrément. Le joueur suivant, ce sera Fourmiman, qui jouera Muster le dimanche, le samedi, pour le plaisir de chacun, et les défenseurs du Gouffre de Helm le dimanche. Ah oui, 3 plus Limo, mais le problème c'est qu'il n'y a plus la couronne, donc Ouais, c'est et ça ça le va vrai vite. problème. Et oui, Randy, d'ailleurs, je vais faire un screen de tout ça, et je le mettrai sur la page match du tournoi d'Orléans. Comme ça, on l'aura, et je mettrai tout de suite, dès demain, le replay sur YouTube. Joueur suivant, il nous reste pas beaucoup de joueurs. Un, 2, 3, 4, 5 joueurs. Et on aura Pat qui jouera défenseur de Pelennor le samedi et le Witch King, Lost Witch King le dimanche. La version host. Ok. On aura. Bah, tu voulais voir une petite liste? Bah, on peut regarder celle du Pelennor pour voir ce qu'il y a de différent Donc, t'es plus avec Manon. nombreux. Hop, Legolas, Iolas, capitaine. Et il joue moins de bière de la citadelle. Je pense que c'est là-dessus que va se faire la différence. Ouais, puis du coup pas de Éomer aussi Ouais, à y a cheval pas avec de. toute la clique, quoi. Ok. Plus statique comme liste. C'est ça. Joueur suivant. Et on aura Guimavapa qui jouera Shadow of Angmar le samedi et Bataille des 5 armées le dimanche. Yes. Moi, j'attends de pied ferme les listes de fléau surtout. Il arrive, il y a 3 joueurs. Et ce ne sera toujours pas Fléau. On aura Warpaint Studio, qui, je vous le rappelle, est partenaire de la Fédé, et qui jouera donc samedi le Retour du Roi, et pour le grand plaisir de chacun, un nouveau Master of Isengard le dimanche. Chacun va me détester. J'ai 5 heures de route, 5 à 6 heures de route avec lui pour les Orléans. Je vais en entendre Tu vas parler, je entendre. pense. Ah oui.
ton tirage, on avait Et, dit. et attends, s'il tombe dessus le dimanche, alors là, je pense que le retour, ce sera encore pire. Et donc, sur nos deux derniers joueurs, on aura Fléau le Preux, donc, qui jouera samedi Minas Morgul et dimanche Kingdom of Rohan. Alors, tu voulais qu'on s'arrête un peu là-dessus. Ouais, Kingdom of Franc, on peut regarder. Je sais que je crois que je connais même pas les règles d'armée, je vais regarder vite fait. C'est Non, quoi? Chaka, C'est désolé, le bus est à mon nom, je vais conduire, ne t'en fais pas. Alors, il ajoute 35 figurines, 11 arcs, 11 armes de jet, une seule bannière, Théoden, Théodred, Éomer et Gamelin. Et ils ouais. sont tous sur cheval, mais ça, c'est normal dans cette armée. Ouais, donc moi j'ai un peu de. Enfin, bah, on verra encore une fois, mais je vois pas trop le. Je comprends pas le concept. J'irai peut-être en parler avec lui, mais Ouais, j'ai l'impression que ça fait peu de figurines, pour un temps aussi long. À hmm. voir, je sais pas trop où il va aller effectivement, parce qu'en plus il a tous ses héros qui sont à cheval. Alors, à voir si c'est une erreur d'écriture, mais je crois que tous les autres ne sont pas à cheval, donc ouais, alors, si je regarde en vue simple, Tu sais, elle me fait penser cette liste à un peu le cul entre ouais, deux chaises, tu vois. On voulait pas jouer genre les Riders de Théoden mais on voulait pas jouer Hornburg non plus. Du coup, on se retrouve avec une liste. Puis là, je suis en train de lire les règles. C'est quand même pas terrible. mm. Les règles d'armée. Bon, bah écoute, on verra. Et son Minas Morgul, comment est-ce qu'il le joue, Fléau? Avec 54 figurines, Witch King, ouais, c'est quasiment la même compo que Gorbak tout à l'heure. Que Monsieur et Madame Sloan. Par contre, non, 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 il justement, a des Gilbert, tu me Moranons, lui. disais, et c'est sûr, on peut le regarder, on a déjà parlé tout à l'heure, mais il le joue avec un deuxième Nazgûl. Alors oui, Euh, déjà ça, tu vois, je pense que c'est pas mal en vrai d'avoir un deuxième Nazgûl, au moins. Parce que quand tu vois la chier de héros qu'il y a quand même, la tripotée d'Aragorn, les Legolas dans tous les sens, ouais. quand le reste va falloir qu'il gère ça pendant 2h45 avec 18 de volonté, va falloir qu'il s'accroche le gars quand même. Ah, ouais, ouais, il va pas, imagine la Man of the West de Dorothir Ah avec bah, Goyr et Aragorn. bah c'est. C'est un mal de il met crâne. ah, bah Tu là, mets le Witch Loki, King, il met la enfin, clé sous la porte, hein. ouais, ça va être Mais ce compliqué. sera le même problème pour les Master of Isengard et puis White Hand. Et donc, notre dernier joueur tiré, Decalogus, qui jouera donc Garrison of Dale le samedi et la main blanche le dimanche. Et donc, logiquement, tirage terminé. Yes. Ce qu'on va faire, c'est on va tout de suite prendre un screen de tout ça. Et puis, bah, comme Hop, le disait chacun, moi on je va vais le renvoyer par message, par mail. tout de suite le mettre sur le Discord. Hop, on va le remettre de partout. Bon, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'ai l'impression que c'est plutôt bien réparti. Que je ferai un petit tableau pour voir ce qui est samedi, dimanche. Ouais, Pour carrément. rappel, hein, c'est pas des match-up. Euh, les joueurs qui sont dans la colonne de gauche peuvent se rencontrer, dans la colonne de droite aussi. Tout va être mélangé. C'est vraiment juste pour savoir qui joue du bien, qui joue du mal, et avoir vraiment un 50-50 au niveau du nombre d'armées bien versus mal sur chaque ronde. Et puis bah, comme ça, si vous habitez à côté ou à 1 heure, eh ben, vous pourrez amener une armée le samedi, puis une le dimanche. Top, pas obligé de vous trimballer les deux le week-end. Bon, bah écoute, on a été efficace, je trouve. On s'était donné 1 heure, on a fait ça en quoi, 40 minutes. 45 minutes, ouais. 40 minutes, Impeccable. c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des listes qu'on n'aurait pas été voir, qu'on voudrait voir? On n'a pas regardé de Balrog. Bon, après, ça, Ouais, c'est attends, il pas. n'y a pas une liste Moria qui joue Aussi, sans Balrog? qua- 94 figues, je pense que c'est Randy qui va être sans Balrog. Oh là 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 là. 8 troupes Ah ouais, pleines. c'est. Ouais. C'est toi, Randy, qui ramène ça? Ah Ouais, c'est putain, Randy, ouais. incroyable. Incroyable. Et bah, je sais pas quoi en penser. Le pari est osé. Bon, après, 94 figues, pourquoi pas, hein. Ça fait une démo à combien du coup? Une démo 48, avec ouais. 48 morts. Faut aller les Impeccable. chercher les 48 morts. Après, tu peux, mais ouais. Par contre, à côté de ça, ouais, dès que ça va rentrer en combat, ça peut faire mal, ça. Oui, c'est ça, ouais, 94 figues sous bannière partout, ouais. Ouais. Ouais, ça peut être Car- intéressant. Bon, je t'avoue qu'en ouais. stream, je sais pas trop si j'ai envie de voir des gobelins bouger pendant 2h45, mais on verra, hein. 16 points de Ouais, puissance aussi. C'est vrai que ouais.
Ça, ça, ça peut aider sur le tournoi. Et ta motivation à jouer ça? Tu te dis pas que tu vas peut-être te faire chier au bout d'un moment, parce que là, il y a vraiment rien dans la liste, quoi. C'est du, Écoute, plus qu'à jouer ça, c'est à peindre. J'imagine la peinture de tout ça. Ça a dû être un moment de solitude profond. C'est- après là, tu prends ta meilleure sous-couche et puis, ah bah, voilà, la parole de quelqu'un qui est 3e Et au ouais, au tournoi de qualifs, ça. on vient jouer la qualif et il a raison, hein. Il a raison. Exactement. Surtout que voilà, hein, alors si je dis pas de bêtises, 2e, il 2e, comptera pas bien, excuse-moi, hein, Randy. 2e. mais c'est vrai que là, il va être très important d'être dans les 10 premiers si on veut pouvoir jouer la Nations Cup. Ouais. Donc effectivement, hein, chaque point compte. Pour rappel, il restera 2 tournois derrière Orléans. Il y aura celui de Périgueux, dont les inscriptions, je crois, sont fermées ou ferment bientôt. Inscription jusqu'au 26. Voilà, donc il vous reste jusqu'à la fin de semaine en gros pour vous inscrire. Mmh. Alors je pense qu'on aura peut-être des inscrits. Ah, bah non. Non, non, parce que le tournoi sera pas passé. Effectivement, j'allais dire, il y en a qui vont attendre Orléans pour savoir s'ils s'inscrivent ou non, mais non, ils pourront pas. Et C'est le puis piège. derrière, il y aura un dernier tournoi de qualif qui aurait dû se passer à Anse, mais qui a été délocalisé à Taluyer, chez moi. Je serais ravi de vous accueillir pour cette qualif. Et pour rappel, hein, donc il y a seulement les 3 premiers tournois joués par un joueur qui compteront. Euh, Certains joueurs qui réfèrent les 4 tournois de qualif, son quatrième tournoi ne compterait pas. Voilà, enfin, il y a vraiment tout un système. Donc c'est vrai qu'Orléans va être important, je pense, pour voir déjà avoir une bonne vision du classement. Et ensuite, les joueurs Carrément. auront des choix à faire pour savoir ce qu'ils vont faire de la suite. Mais comme j'ai dit, voilà, hein, les gens viennent pour gagner. On est effectivement là dans un tournoi de qualif. Bon, et bah écoute, est-ce qu'on s'est tout dit? Et ben, je pense, hein, force à tout le monde. On se donne rendez-vous ce week-end, du coup, Ouais. de bonne heure et de bonne humeur. Histoire que personne ne soit en retard, on va rappeler les horaires, hein, on va faire Oui. ça bien, en espérant que ceux qui sont indiqués sur maths par les orgas soient bons. Et je fais confiance à Joseph pour ça. Ouverture des portes le samedi à 10h pour une première partie à 10h30. Voilà, soyez au rendez-vous. Prenez les bonnes armées. Avec Céline, on a tout noté, donc il y aura bien une vérif qui sera faite. Ouais. Donc venez là. Donc 3 parties le samedi, 2 le dimanche. Ça, on n'en a pas trop parlé, mais ça va avoir son importance aussi. Des personnes qui vont peut-être jouer des mains blanches ou des musters que sur 2 parties au lieu de 3. Voilà, c'est le jeu. Mais voilà, ça va être intéressant comme week-end, je pense. Carrément. En tout cas, les listes sont intéressantes. Enfin, je trouve qu'il y a des listes qui sont intéressantes, donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Entre autres, ces 94 gobelins, voir jusqu'où ils vont aller. Ouais. Tu veux voir ça sur la table? Le défi des deux Goblinville. Je vais voir Arrondi en sueur là, au bout de 2 heures, avoir bougé tous ces gobelins là. Alors après, oui, effectivement, il y a un pourcentage sur le troisième tournoi. Je t'avoue que je ne l'ai plus en tête. Mais on va aller tout de suite voir ça sur le site de la FFTM. D'ailleurs, il faudra qu'on mette à jour la photo, hein, puisqu'on a de nouveaux champions du monde, nos champions WTC qui ont changé. Alors, la qualif, c'est où? Ça, c'est le championnat de France. Équipe de France, qualification. Oui, c'est vrai que les scénarios vont être importants. Si je joue domination, reconnaissance et destroy, ils vont se promener. Si je joue tous les destroy voir, ils vont être moins à l'aise. C'est vrai que ça va être très important, hein. Tiens, Chacal, quand tu es dans le chat, est-ce que tu te rappelles le troisième tournoi, quel est le pourcentage de points qui est pris par le joueur pour la qualif? Tac, 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 je suis en train de regarder. Le troisième est à hauteur de 30%. Voilà, c'est noté là. Voilà, hein, pour rappel, hein, dès que vous avez un doute, la FFTM a un site, allez-y, vous avez tous les classements. Donc, euh, donc voilà, tout est là, les règlements sont à jour. Donc on a bien un troisième tournoi qui comptera à 30%. Et moi, je vais aller vérifier que sur Match, j'ai bien prévu ça. Lire, c'est fort. Parce que c'est pas sûr que j'ai déjà fait ça sur Match, donc on va aller vérifier. Écoutez, merci à tous, merci Célie pour Merci à toi de d'être l'invite. venu. Et puis ben on se voit samedi en stream si tout va bien. On attend encore de savoir si on a la fibre dans la salle, sinon on fera jouer le Starlink. Et on va tout faire pour vous faire partager ce nouveau tournoi de qualif, le deuxième de l'année 2025. Je vais pas me Merci à foutre à poil, on va tous. pas se faire ban encore.
Chacun. Ouais, j'ai pas mis le moins de 18 chacun. Donc on va réserver ça pour samedi soir. Ce week-end, ouais, ce week-end. Merci à tous. À samedi. Ciao, ciao. Merci Sylvie. Ciao. Ciao.